Nous sommes le dimanche 8 octobre 1995, sans doute sur les championnats du monde les plus difficiles de l'histoire. Nous sommes à Duitama en Colombie. Déjà, il pleut, mais en plus le parcours est extrêmement difficile. 15 tours d'un circuit de 17 km 700 entre 2550 mètres d'altitude pour la ligne de départ et le sommet de la bosse du jour à 2950 mètres d'altitude, la montée del Cogolo. Après 5 km de plat, une montée de 4 km 200 à 6,9% avec des rampes à plus de 10%. La difficulté n'est pas seulement la montée, il y a aussi une descente très dangereuse où les coureurs peuvent atteindre les 100 km/h, donc sur une route glissante à cause de la pluie, on sait que ça peut être très dangereux. L'équipe d'Italie et l'équipe d'Espagne vont provoquer une grosse sélection, puisque déjà après 3 tours de circuit, il y avait déjà 18 abandons sur les 90 coureurs au départ, et à la mi-course, il n'était plus que 15 devant et 45 abandons. Après donc un gros travail d'Escartine, de Jiménez et de Casagrande, à 17 km de l'arrivée environ, Abraham Olano va sortir. Derrière, on a un trio avec donc Indurain, Pantani et Gianetti, tandis que des coureurs comme Virang, Konichev, Rincon et Sorensen sont encore bien plus loin. À l'avant de la course, en solitaire malgré une crevaison dans le final, Abraham Olano devient le premier champion du monde espagnol de l'histoire après 7 heures et 9 minutes de course très difficile. Tandis que derrière, pour le trio, pour la médaille d'argent, c'est un triomphe espagnol puisque Miguel Indurain va devancer Marco Pantani et Gianetti. Et voici donc le top 10 de ces championnats du monde 1995 où seulement 20 coureurs vont finir cette course. Ciao tout le monde!